Bonjour Monsieur Hoche. Bonjour. Alors ce projet suscite beaucoup de réactions. Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Cela prend maintenant une tournure politique, peut-être dans quelques temps juridique. C'est vous qui nous le direz. Euh, Comment expliquez-vous toutes ces réactions? Écoutez, c'est très surprenant, hein. Évidemment, il y a beaucoup de bizarreries dans tout ça. J'ai assisté, comme vous peut-être, en tous les cas comme beaucoup de personnes, à la séance vendredi dernier, qui très bizarrement d'ailleurs était filmée alors que ça doit se passer à huis clos. Et de toute manière, ce genre de dossier, s'il doit être traité en assemblée, doit être traité en assemblée plénière et pas en commission permanente. Alors, ne pas le traiter en assemblée plénière pose une question. Pourquoi? D'ailleurs, l'opposition a posé la question, n'a pas eu de réponse. Le traiter en commission permanente, pourquoi pas si c'est le souhait du président, mais à ce moment-là, pourquoi le filmer alors que la commission permanente est à huis clos? Il y a beaucoup d'interrogations qui me font penser que ça ressemblait plus à un tribunal médiatique à mon encontre et mes avocats d'ailleurs se posent la question de qu'est-ce qu'on veut me faire payer, de quoi est-ce qu'on veut me punir. En tout état de cause, j'ai écouté ce qui s'est dit. Ça a été très difficile d'ailleurs de comprendre parce qu'on a assisté sur 90% du temps consacré au débat sur ce dossier, à des altercations, à quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à un pugilat, à une bataille politique qu'à expliquer, montrer ou parler de ce dossier. En tout état de cause, je n'ai pas reconnu, en écoutant tout ça, je n'ai pas reconnu mon dossier, je n'ai pas reconnu mes intentions, évidemment, au final, le vote a été à mon encontre, enfin à l'encontre de ce projet. Je le déplore parce que je pense que c'est un joli projet. Tout le monde est d'accord, y compris d'ailleurs au sein de la CTG et même dans les rangs de l'opposition. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un beau projet, que j'ai fait une belle réalisation, que cette maison qui va être un restaurant, mais pas que, dans le projet que j'ai fait, je voudrais que cet endroit soit aussi un endroit où on allie la gastronomie, la culture, tout un tas d'art, que ce soit la peinture ou autre. Je voudrais pouvoir utiliser cet endroit pour faire des expositions, pour y recevoir des musiciens guyanais, pour peut-être le dimanche après-midi, j'avais pensé faire des moments de lecture d'œuvres guyanaises. Enfin, voilà, de faire de ce lieu un endroit où le public guyanais pourrait venir se faire plaisir en mangeant au bord d'une plage et puis aussi se cultiver et accéder à la culture guyanaise. Bon. Alors le site où nous nous trouvons ici pour les auditeurs et les internautes appartient c'est donc un patrimoine immobilier de la collectivité territoriale de Guyane. Ce site a fait l'objet d'un AMI, qui est donc un appel à manifestation d'intérêt. C'était au premier trimestre 2022 et vous avez donc été désigné vainqueur. C'est vous qui avez remporté cette lauréat de cet AMI et donc ce qui vous a certainement encouragé à démarrer ces travaux. Et aujourd'hui, ce que l'on vous reproche, c'est d'avoir réalisé tout cela sans avoir obtenu ni un permis, ni d'autorisation des autorités. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, j'ai obtenu les autorisations. On m'a envoyé un courrier, un projet de contrat, on m'a fait une remise des clés officielle. Tout ça, juridiquement, ça implique le désir du propriétaire de me louer et de m'avoir comme locataire. Sur le contrat, il est précisé que je suis le locataire. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui indiquent. La seule chose que je n'ai pas eue au final, c'est le bail que j'attends et que je réclame depuis 7 mois. Et depuis 7 mois, on me fait miroiter que ça passera en commission, que ça doit passer en commission, et que ce sera fait le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Pensez bien que, alors je sais qu'on m'a reproché de vouloir aller trop vite, mais il faut aussi considérer que le temps pour un chef d'entreprise n'est pas le même que le temps pour une administration, apparemment, et que 7 mois après avoir engagé autant d'argent dans ce projet, et je précise que je n'ai pas engagé
tout cet argent sans avoir des garanties de l'autre côté. J'ai en ma possession des documents qui font que si la CTG refuse d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de me signer un bail qu'ils m'ont promis, eh bien il faudra que ça passe au tribunal et c'est un juge qui décidera. Alors aujourd'hui, moi je m'estime locataire de l'endroit. Si un juge pense que je ne suis pas locataire, eh bien on verra à ce moment-là. Mais en tout état de cause, les documents que j'ai en ma possession font de moi un locataire d'un point de vue juridique. Maintenant, il y a la partie administrative, d'ailleurs que mes avocats ne comprennent pas tellement, parce que pour ce genre de bail, le président de la CTG a un pouvoir permanent pour signer des baux. Il n'a pas besoin de le passer en commission. Il a voulu le faire, je pense, pour des raisons de transparence. Mais dans ce cas, il fallait que ce soit fait dès le début. Pourquoi attendre 7 mois? Pourquoi attendre que je me manifeste en disant, écoutez, moi j'en peux plus d'attendre, je vais ouvrir. Et pour dire, ah non, 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 n'ouvrez pas, il faut que ça passe en commission. Oui, mais il fallait le passer avant en commission. Alors, ce site était, on le sait tous, hein, était squatté, muré, abandonné depuis plusieurs années. Vous l'avez réhabilité, mais pour cela, est-ce que vous pouvez nous dire, en toute franchise, si vous avez obtenu ou pas une autorisation pour réaliser ces travaux, cette réhabilitation? Est-ce que vous avez eu un permis de construire? Le permis de construire a été demandé il y a 2 mois et vient juste d'être transféré aux autorités compétentes. À savoir que la mairie, quand on lui fait une demande de permis de construire, doit transférer la partie du dossier aux autorités compétentes pour notamment l'architecte des bâtiments de France et les contrôles de sécurité. On ne peut pas ouvrir un restaurant si on n'est pas contrôlé d'abord pour voir si on a bien toutes les installations de sécurité obligatoires. Je n'ai pas eu, depuis 2 mois, de nouvelles de ce point de vue. Seulement la semaine dernière, les choses ont évolué. L'architecte des bâtiments de France a reçu le dossier, enfin, 2 mois après que je l'ai déposé en mairie. On se demande bien pourquoi il y a eu ce contretemps. Alors moi personnellement je ne me pose pas trop la question, puisqu'il y a ce monsieur Steve Roldan qui, je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai entendu des bruits de couloir sur des choses qui font qu'il m'en veut. Il est adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, et donc de toute évidence il y a un frein qui est fait par quelqu'un là-bas. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Cette situation va se débloquer. En tout état de cause, le plus important était le feu vert de l'architecte des bâtiments de France, qui a vérifié sur place et qui a constaté que, je ne sais pas si vous voyez, les 2 fenêtres du haut n'ont pas de volets et il faut rajouter des volets. Alors je précise que les volets n'étaient pas là quand moi je suis arrivé, et il y avait en plus, sous ces 2 fenêtres, un balcon qui était par terre, qui a été tombé, le bois était pourri, vermoulu. Je ne l'ai pas remis, en pensant pas que c'était essentiel au style de la maison. Enfin, sachant que ça l'était, mais en me disant, bon, c'est un point de détail. Non, c'est pas un point de détail. L'architecte des bâtiments de France me demande de replacer ce balcon. C'est quelque chose qui prend une journée à faire. C'est un travail de menuisier. Il faut faire une rambarde, un sol, et puis le fixer au mur. C'est rien, la structure, puisque le balcon était là avant, la structure qui soutient le balcon est toujours existante. Il faut juste remettre la partie décoration, c'est-à-dire la rambarde. Et ça va être fait, évidemment, parce qu'il faut respecter non seulement la demande des bâtiments de France, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de respecter le style de cette maison. Alors, il y a eu tout un débat fait sur les réseaux sociaux, sur le fait que j'avais construit une terrasse. Steve Roldan a dit que j'avais défiguré cette maison, je crois qu'il ne l'avait pas vue avant, sinon il ne pourrait pas dire ça. Cette maison n'a pas été défigurée, elle a été embellie. La terrasse est tout à fait autorisée. Ce qui ne serait pas autorisé, c'est de rajouter des pièces ou d'en retirer. Une terrasse est autorisée, elle est soumise à certaines conditions que j'ai respectées, à savoir qu'il faut qu'elle soit construite en bois et couverte de la même facture que le reste de la maison, ce qui est bien logique, et c'est ce qui a été fait. Donc ça pose aucun problème. Si vous n'avez pas obtenu à ce jour le permis de construire, vous pensez que c'est la faute à
quelques détracteurs, notamment Monsieur Audin. Écoutez, je ne veux pas dire que c'est lui, mais il y a des choses qui paraissent évidentes. Personne ne comprend vraiment cette hargne qu'il a contre moi. J'ai entendu des bruits qui courent. Il semblerait qu'il ait eu des problèmes avec la justice pour des trafics de cocaïne dans son établissement et qu'il m'en tient à rigueur en pensant que c'est peut-être moi qui lui ai envoyé des contrôles. Très honnêtement, je voudrais rester en dehors de tout ça. S'il a des soucis de gestion ou de je sais pas quoi dans son établissement, il faut qu'il regarde comment il gère son établissement plutôt que de vouloir porter la faute sur quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, la majorité est donc fissurée. Je parle de la majorité de la collectivité territoriale de Guyane. Une grosse partie a voté contre le projet, ainsi que l'opposition. Et ce qu'on vous reproche aujourd'hui, c'est pas le temps, la qualité du projet et les travaux que vous avez menés. Je pense que cela fait l'unanimité, mais c'est l'irrégularité des choses, notamment le fait d'avoir construit cette bâtisse sans permis de construire, puisque à ce jour, vous êtes dans l'incapacité d'attester que le document, vous l'avez bien obtenu. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours, c'est en passe d'être réglé dans les jours qui viennent. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire les choses dans l'ordre, d'avoir d'abord le permis de construire et après entamer les travaux? Alors je pense que non, parce que il est bien évident que peut-être que je n'aurais jamais entamé les travaux, je n'aurais jamais pu, puisque si j'avais pas forcé un petit peu le destin, je n'aurais jamais eu ce permis de construire. Je pense que le fait de, justement, contrairement à ce que les gens pensent en voulant me mettre des bâtons dans les roues, le fait de rendre ça médiatique a aidé à ce que les choses aboutissent finalement, puisque tout est fait. Encore une fois, je le répète, tout est fait dans les règles de l'art. Il n'y a aucune raison d'imaginer que je ne peux pas avoir ce permis de construire. Maintenant, il faut quand même préciser une chose très importante. Je n'ai pas besoin de permis de construire concernant la maison. Il n'y a rien eu de fait dans cette maison, qui est une bâtisse qui est classée. Il n'y a rien eu de fait qui nécessite un permis de construire. La seule chose qui nécessitait un permis de construire, c'est la terrasse, l'installation de la terrasse. Cette terrasse n'est pas scellée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondation, et elle répond à la réglementation des installations provisoires pour lesquelles il n'y a pas besoin de permis de construire. C'est-à-dire que si je déclarais que cette terrasse va être démontée dans 3 mois, parce que c'est le délai pour une installation provisoire, je peux très bien la construire sans permis. Il y a eu tout un amalgame de faits entre cette maison qui, pour une partie de la population, comme indiqué sur les réseaux sociaux, était un site historique. Ça ne l'est pas, hein. La reine d'Angleterre n'a jamais habité là. Ça n'est pas un site historique, c'est une maison qui est protégée. Et bien évidemment, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc je pense que vous voyez vous-même que j'en ai pas fait n'importe quoi, que cette terrasse d'ailleurs rajoute du caractère à la maison. Elle rajoute du caractère, on va dire, créole, parce qu'il n'y a aucune maison créole sans terrasse. Donc celle-là n'en avait pas, elle en a une maintenant, et c'est tout à fait du goût de l'architecte des bâtiments de France. Il n'y a aucun problème, ni de style, ni de régularité, d'après les textes qui régissent ce genre de travail. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis il est aussi question de l'illégitimité de l'équipe qui a travaillé sur cet AMI, en tout cas qui vous a attribué le titre de lauréat, puisqu'on estime que le projet de votre adversaire était de bien meilleure qualité que le vôtre. Et pourtant, c'est le vôtre qui a été retenu. Oui, alors bon, je pense que les différents partis politiques, et notamment l'opposition, va tout essayer. Alors aujourd'hui, c'est ça qui sort. Demain, ce sera sûrement autre chose. Ça, c'est pas aujourd'hui, c'était hier, je crois, ou avant-hier. Aujourd'hui, c'est une photo de moi en compagnie de Monsieur Taomi, qui a été prise en même temps qu'une centaine d'autres photos identiques avec d'autres invités à une soirée d'anniversaire il y a 3 ans. Comme je l'ai écrit sur un communiqué de presse que j'ai fait aujourd'hui, si on m'avait filmé avec Monsieur Alexandre pendant que nous échangions un jour au bord de la piscine de l'hôtel Torarica à Paramaribo, est-ce que ça permettait aux gens de définir que j'étais très ami avec lui, que peut-être j'avais passé le week-end avec lui, pourquoi pas dans sa chambre? Vous voyez, il y a un moment où il faut devenir sérieux, il faut que les politiciens arrêtent ce jeu de vouloir reprocher des choses qui ne sont pas reprochables. Il faut être un petit peu plus respectueux
je pense, des citoyens. J'ai reçu des dizaines de messages depuis ce matin de gens qui sont outrés par le comportement de ce parti, qui postent une photo de moi sans mon autorisation et je leur demande instamment de le retirer. Il n'y a pas que l'opposition qui a voté contre, hein. Non, non, mais là, je parle de ça, hein, de la façon de gérer cette affaire, on va dire, politiquement. Ça n'est pas correct. Moi, je ne suis pas un dossier, je ne suis pas un numéro. Je voudrais qu'on considère que mon entreprise emploie des gens, que ce sont des êtres humains et qu'il faut nous considérer comme un cas sérieux, pas quelque chose à traiter, à utiliser en politique pour se renvoyer la balle et se faire des vacheries. On a l'impression, Monsieur Eoch, que vous cherchez dans ce dossier à passer en force. On a aussi l'impression que, en fait, malgré tout ce que l'on vous reproche, aujourd'hui, pas à l'unanimité, mais l'Assemblée plénière a donc décidé que ce projet devait être stoppé. Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors une assemblée plénière peut prendre une décision illégale, et en l'occurrence ça l'est, puisque il ne s'agit pas de dire si je suis locataire ou pas, je suis locataire. J'ai en ma possession des documents qui juridiquement font de moi le locataire de cette maison. Maintenant, si l'assemblée plénière ne veut plus de moi comme locataire, il faut me le signifier et voir dans quelles conditions on va m'indemniser pour que je puisse partir. En tout état de cause, c'est pas l'assemblée plénière qui fait la loi, c'est le juge. Donc il faut quand même bien remettre les choses à leur place. Les vice-présidents et conseillers territoriaux ne font pas la loi en Guyane. Ils ne font que discuter d'un point de vue administratif de situation. Aujourd'hui, on est dans une situation, on va dire, bicéphale. Il y a l'aspect juridique de la situation et là-dessus, je suis dans mon plein droit locataire de cette maison, et puis il y a l'aspect administratif. Et ça, ils se chamaillent entre eux pour savoir si oui ou non je suis locataire. C'est trop tard, il fallait décider ça avant de me donner les documents qui prouvent que je suis locataire. Aujourd'hui, une assemblée plénière, une commission permanente, ne peut pas décider à la place d'un juge. On est bien dans un contexte où la justice doit être saisie et se prononcera. Après, on verra. Même quand il y a des irrégularités avérées dans le dossier? Avéré. Avéré, vous dites? Oui, l'absence de permis de construire, par exemple. Oui, mais est-ce que c'est ça concerne en rien l'assemblée plénière? Pourquoi vous mélangez le permis de construire et l'assemblée plénière? Non, mais dans le cas où les élus se seraient basés sur ces éléments-là pour voter contre le projet. Ils auraient tort, ils ne peuvent pas voter contre un projet pour ça, ça ne les concerne pas. Ça, c'est un dossier qui concerne le locataire de cette maison et la mairie. Il ne faut pas tout mélanger et c'est ça qui est fait. Je crois qu'il y a un amalgame qui est fait, que beaucoup de gens commentent, y compris dans des journaux télévisés ou radio, sans connaître, sans avoir les compétences juridiques pour apprécier qui est dans son bon droit. Et en l'occurrence, la seule personne qui pourra apprécier, c'est un juge. Donc là, c'est plutôt le statu quo, l'Assemblée plénière qui vote contre ce projet, sachant que le site appartient à cette même collectivité territoriale de Guyane. Vous qui campez sur votre position, quelle va être la suite? Alors, vous venez de dire des vérités. Le site appartient à la collectivité territoriale de Guyane, qui me l'a loué. Donc la suite, pour l'instant, il n'y a pas de suite, à moins qu'un juge décide qu'on ne l'a pas loué. Sinon, je suis locataire de cet endroit. Alors l'inauguration était déjà prévue le 30 novembre. Vous pensez la surseoir? Oui, pour l'instant, j'attends dans les jours qui viennent que ce soit réglé, qu'on trouve peut-être une solution à l'amiable. Donc vous cherchez à négocier avec la CTG? Non, je cherche rien. S'ils me proposent quelque chose, moi je suis dans l'attente de leur décision. Non, mais la décision a été déjà prise, Monsieur Eoch. Les élus ont voté contre ce projet.
Ils ont voté contre illégalement puisqu'ils ont voté contre un projet qui est acté. Donc c'est un petit peu trop tard pour voter contre.